Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons regarder tout simplement la première bande-annonce de Avatar 3. Je sais, je suis en retard, j'étais en vacances. Voilà, j'étais en vacances, faut que je le dise, j'étais en vacances, donc c'est sorti tout début, hein, vraiment au tout début, on peut pas mieux faire. Et donc bah du coup je fais ça 3 semaines plus tard, je crois, c'est 3 semaines plus tard. Bref. Avatar 3, mesdames, messieurs, toujours réalisé par James Cameron, c'est la saga de James Cameron en même temps. J'ai fait ma vidéo avis sur Avatar 2, je vous invite à la voir. Si j'y pense, elle est en description. Si j'y pense, sinon peut-être qu'elle viendra. Si YouTube fait son travail correctement, elle sera là. Hein, attention, hein, mais pas. mais- Bref, mesdames, messieurs, on est parti. Vite fait, pour vous dire mon avis sur Avatar 2. Oui, visuellement c'est beau, mais je me suis pas pris une claque parce que j'étais obnubilé par ce scénario de voilà, et ça prend tout le dessus pour moi. Je ne peux pas regarder Avatar sans me concentrer sur ce scénario, Avatar 2 plus précisément. Je suis pas un grand fan d'Avatar. Le 1, je peux le revoir. Honnêtement, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je peux le revoir. Mais le 2, peut-être que dans quelques années, mais là, franchement, elle est juste non, non, ça m'énerve un petit peu. Je vais pas vous mentir. Voilà, pas faute de l'avoir vu au cinéma quand même. On est parti. Donc pour ce Avatar 3 qui sort en fin d'année, je n'ai plus la date exacte, mais on va la voir dans la première bande-annonce, normalement à la fin, j'espère. On est parti. Alors oui, j'ai déjà vu la bande-annonce il y a 3 semaines, mais ça fait 3 semaines. Et je vous avoue que comme je suis pas un grand fan d'Avatar, j'ai un petit peu tout oublié, ou presque. Donc on va en parler vite fait. Voilà, on va regarder ça. C'est parti, mesdames, messieurs, pour la première bande-annonce d'Avatar 3, et on en parle juste après. Le grand classique d'Avatar, en termes de décor, les éléments du 2. En fait, c'est les éléments du 1, du 2. C'est beau, hein, attention. Hein. Toute la force des ancêtres est ici. Et les éléments du 3. Ça fait de beaux plans, c'est sûr. On va parler de tout ce qu'on voit en termes de scénario. Comment vivre en étant habité par tant de haine? Toujours autant de haine, c'est terrible. Le Si tu as le fameux pouvoir méchant de faire de quelque la chose, saga. tu n'as pas le droit d'y renoncer. Et la nouvelle méchante. Avec la nouvelle tribu aussi. Ça, c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne. Les enfants! C'est pas trop. Non, non, non! Spider! Nous trouverons un autre moyen. Ça fait penser à Star Wars. Votre divinité n'a aucune souveraineté ici. Avatar de feu et de sang. Il est vrai que comme dans Avatar 1 et 2, surtout le 2, on va se mentir, c'est très beau visuellement. Euh, j'ai un petit peu de mal parce que j'ai l'impression parfois d'avoir un jeu vidéo devant moi, mais c'est assez terrible. Je voilà, visuellement, parfois j'ai l'impression d'avoir un jeu vidéo et pas des images qui pourraient faire que ça existe vraiment en fait ce monde, cet univers. Mais bon, je vais pas aller sur ce terrain-là, mais voilà.
pour moi, c'est un peu limite parfois. Mais on s'en fiche. Là, pour le coup, c'est le scénario que je trouve, que je ressens encore comme le 2. C'est-à-dire que le 2, c'est tellement un scénario. Le 1 était simple, mais c'était une découverte, donc c'était cool. Une découverte de Pandora, donc c'est cool. Le 2, c'est un scénario trop simple, pas développé, que tu vois les choses venir, mais trop rapidement et depuis longtemps en fait. Et t'as aucune surprise. Ou alors des débilités. Ça, il y en a des débilités. Coucou Spider. Et c'est la même chose pour moi dans ce film. Enfin, dans les premières images en tout cas qu'on voit. Bon, on va pas trop s'emballer. Mais c'est un petit peu les mêmes choses que je vois. C'est-à-dire que toutes les images là que je vois, j'arrive à facilement imaginer les scènes. Facilement. C'est la reprise. Facilement imaginer tout ce qui va se passer, toutes les péripéties, tout ça. Enfin, c'est tellement simple que si c'est la même lecture, la même écriture que le 2, j'ai déjà vu le film en fait. Alors il y a quelques mystères. Sur ça on est d'accord, il y a quelques mystères, notamment la méchante. Bon, le méchant du 1 et du 2, enfin le... Attendez, je fais... Voilà, le méchant du 1 et du 2 qui va s'allier avec l'autre méchante. J'aurais espéré qu'il crève vraiment à la fin du 2 et qu'on n'en parle plus. Et qu'on nous sorte un vrai méchant. Ou une vraie méchante. Mais là, j'en ai marre. Voilà. Vous savez, il y a quelque chose que George Lucas a dit et que pour le coup j'étais d'accord, c'est d'ailleurs l'affiche que vous avez là. Je suis un petit peu perdu. C'est que pour une bonne saga, peut-être que je me trompe sur les mots, etc. Mais normalement c'était ça. Hein. Pour faire une grande saga, il faut un grand méchant. C'est plus ou moins ça. Et je suis assez d'accord. Parce que là, pour moi, il me manque un truc pour que j'arrive à accrocher, que j'ai envie de voir la suite. J'ai aucunement envie de regarder, j'ai aucune envie de voir la suite parce que il y a plein d'attaches qui me manquent. Voilà. Écoutez, on verra ce que donne ce 3. Peut-être que ça va me donner un peu plus envie que je ne le pense. Voilà, après, j'ai pas été hyper hypé par le 2 non plus, même si c'était très très beau. Hein, attention, mais j'étais pas non plus à une hype très très folle. Donc c'est peut-être moi aussi, hein, personnellement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur cette première bande-annonce. Si vous avez aimé le 2 aussi, n'hésitez pas à me dire votre avis. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo avis ou réaction. Sur ce, portez-vous bien